Hello les taureaux, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire une lecture de ce mois de mars, le mois du printemps, ça y est, ça vient. On va tirer l'énergie grâce au symbolone, l'énergie qui va un peu colorer, teinter votre mois de mars. On va regarder, je fais les tirages en direct. Alors, symbolone, et puis pour le tirage de tarot, c'est le Marseille Waite que j'utiliserai. Ouais, alors, les taureaux, vous voyez, en pleine crise de foi, j'allais dire, non, crise existentielle, on est dans la spiritualité, là, les taureaux. Sur ce mois de, je sais pas comment la mettre pour que vous la voyez bien, en même temps que ça fasse pas d'ombre et tout, voilà, c'est toujours un truc. Justement, on a le taureau et Sagittaire. On est alors, pour moi, on est vraiment dans une recherche, dans une quête spirituelle. Alors, vous voyez, alors, il y a ces petits bonhommes qui, avec les offrandes à celui-là, etc. Bon, on est vraiment, pour moi, c'est votre énergie. Donc, on est en train de s'offrir, on est dans une espèce de curiosité vis-à-vis de l'invisible, tout ce qui est spirituel. Peut-être que certains découvrent des intuitions ou leur part intuitive. Peut-être qu'on a des gens, des médiums qui se révèlent, vous voyez, comme s'il y avait une espèce d'élévation spirituelle et qu'il y avait à la fois, parce que là j'ai tout, hein, j'ai à la fois cette espèce d'ancrage, comme si un ancrage vous permettait de vous élever à ce niveau-là. Souvent, on le voit, ça. On a plus de facilité à écouter nos intuitions, à être dans un échange avec l'invisible quand on est bien ancré. Cette carte me fait vraiment penser à ça. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de mars. Et on va voir comment ça résonne pour vous, les taureaux, sur ce mois de mars avec le tarot. Alors, en 4 cartes, on va regarder quelle est l'énergie de base, de départ pour vous, les taureaux. Bah alors, c'est pas la forme au départ, hein. Bon, c'est pour ça qu'il y a besoin, nécessité de s'ancrer, je comprends un peu, et que la foi, voilà, arrive, parce que c'est souvent quand on a perdu quelque chose, quand on a un sentiment de perte ou d'être mis sur le banc de touche ou sentiment d'échec. Là, on a perdu quelque chose qui avait de la valeur pour soi, que ça soit matériel, que ça soit une valeur qui a été touchée, égratignée, du style l'amour, la liberté, la paix, etc. Quand on a le sentiment d'avoir été floué, trahi, vous voyez, volé, qu'il y a une part de nous qui a souffert d'un manque de quelque chose, que là on est vraiment, là c'est le manque. Donc ça peut toucher des choses très très concrètes, un travail, une maison, un compte en banque, ok. Mais ça peut être vraiment un manque intérieur, quelque chose qui vous manque, hein, une part de vous peut-être que vous avez laissé sur le bas-côté, vous voyez, qui est là. On a besoin du coup de s'ancrer à la fois pour pouvoir, on est souvent plus apte à demander, si vous voulez, quand ça va pas que quand ça va, hein, d'accord. Donc et c'est là pour ça d'ailleurs, hein, l'invisible est là pour ça. Donc le point de départ, il est pas rigolo, mais pour moi c'est une espèce d'impulsion comme ça, ça va vous permettre pour moi de rebondir. Euh, Là où ça gratte un peu, c'est sur ce sentiment d'instabilité intérieure euh, et d'esprit jamais en paix, en fait. Vous voyez, comme si vous aviez sans arrêt des idées, la cogitation est perpétuelle pour vous, les taureaux, vous n'aimez pas ça. Et ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça réfléchit, ouais, ça tourne, ça tourne. Et du coup, vous allez avoir une impression de ne pas être en paix, une impression d'instabilité, une impression d'insécurité. Là, on est dans une espèce d'insécurité, mais mentale, ok. On n'est pas bien. Forcément, si on a laissé un bout de quelque chose derrière soi, il y a une espèce de peur, vous êtes tracassé. Alors, on n'est pas dans le 9 d'épée où on n'endort pas la nuit, mais quand même, c'est présent.
c'est comme si vous recherchiez un équilibre, recherchiez une sécurité à l'intérieur, la paix mentale, et que, voilà, ça allait être votre défi pour vous. Ok, on a la papesse. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est dans une crise spirituelle, les amis, hein, une crise au bon sens du terme, hein, d'accord. On est dans une recherche là, hein, je vous dis, avec le Sagittaire, on est vraiment dans une recherche, et le Taureau avec Vénus, on est vraiment dans une recherche, dans une quête spirituelle, mais à travers le corps, pour moi, hein, dans le concret, dans l'ancrage, c'est-à-dire où est-ce que ça se place à l'intérieur de moi, ce truc-là. Ok, l'invisible, la spiritualité, alors voilà, religion pas, on s'en fiche, hein, mais c'est où? Souvent on le place à l'extérieur, pourquoi pas, mais c'est quand même à l'intérieur, tout ça. Hein, ça se pose quand même à l'intérieur, tout ça. C'est à l'intérieur qu'on va chercher les réponses. Et la papesse nous y invite. Vous y invite les taureaux. Donc la papesse va vraiment vous aider. La papesse, c'est une arcane majeure, déjà dans un arcane majeur. Et elle est vraiment, vous voyez, dans son livre, c'est un petit peu toute l'histoire de l'humanité, depuis le début jusqu'à maintenant. Et elle compulse ce livre, en fait, elle est gardienne de ce livre. Elle a accès au savoir universel. La papesse avec le bleu, qui est extrêmement spirituel, hein, c'est cette capacité à faire appel à la spiritualité, mais c'est du bleu foncé. Donc le bleu foncé, c'est la spiritualité d'en bas, de la terre, de l'ancrage, encore une fois, d'accord. Espèce de bon sens. Ce qu'on va appeler le bon sens, pour essayer de vous donner une image. Il y a vraiment dans l'idée là d'aller chercher à l'intérieur de soi en fait les réponses, vos réponses à vous, pas celles du copain. Alors oui, on a besoin de compulser, d'aller voir, de rechercher, d'être dans la curiosité. Le Sagittaire nous le dit, vous voyez, d'aller demander. Mais après, vous faites votre tambouille à vous, vous écrivez votre livre à vous, d'accord. Vous trouvez votre recette à vous. La papesse, voilà, c'est un peu un livre de recettes, mais spirituel. Ok, donc vous allez avoir ces élans, cette facilité, on va dire, à aller chercher, cette intuition, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Mois de mars important pour vous, les taureaux. Et puis on arrive où? On arrive au 3 de denier. Alors le 3 de denier, il est sympatoche. Alors, il peut nous parler de plusieurs choses. Donc on retrouve des deniers. On n'a pas trop de coupes, de choses comme ça, hein. On retrouve les deniers. On va collaborer. Le denier, c'est quoi? C'est comme si du coup, après avoir ressenti, reçu, on va dire, reçu quelque chose de je ne sais où, mais on va appeler ça l'intuition, vous aviez envie ou l'idée de collaborer avec les autres pour repartir d'un nouveau pied. Alors, il y a plusieurs choses. Là, je vous le dis tout de suite, le 3 de denier dans ce cas-là peut nous parler, si c'est affectif, de triangulaire, mes chers amis. Donc, il peut y avoir des taureaux qui sont un peu tiraillés à droite, à gauche, avec leur partenaire, ok? D'accord, ça c'est dit. Notre façon de voir les choses, c'est un général, donc je vous donne toutes les pistes. Ça va être de collaborer. Alors, aussi bien dans le travail, ok, j'ai je sais pas, un projet et j'ai besoin de collaborer avec les autres et ça me fait le plus grand bien. Et j'ai trouvé cette réponse à l'intérieur de moi parce que peut-être que j'avais perdu la foi là-dedans, j'avais perdu mon job, ou etc. Et du coup, bah, clac, je retrouve, je collabore avec des gens, je mets en place quelque chose avec des gens qui ont chacun leur spécialité. Voilà, mais c'est moi qui reste le leader. Très bien. Ou bien c'est vous avez décidé de prendre, de vous aligner, et ça, je pense que voilà, la dernière explication va beaucoup parler à plein de monde, c'est-à-dire, ok, ce que me dit la papesse, c'est de m'aligner, c'est-à-dire cœur, corps, esprit. Et pour ça, j'ai besoin, oui, de rentrer à l'intérieur de moi, d'être en quête, d'accord, spirituelle, et peut-être de collaborer, je vous disais tout à l'heure, d'aller chercher des réponses aussi à l'extérieur et faire ma tambouille. C'est ça, c'est aller chercher les outils. Et les outils, ça peut être des gens. Chercher des outils pour aller mieux intérieurement, pouvoir m'enraciner. Qu'est-ce que ça veut dire s'enraciner? Voilà, je sais pas ce que c'est. S'aligner, je sais pas ce que c'est. Ok, je vais aller voir des professionnels ou je vais aller voir des gens qui m'inspirent. Ça peut être donc thérapeutique tout ça, mais pas seulement. Donc ça peut être un coach sportif, ça peut bref, on prend, vous voyez, on prend les différentes spécialités qui vous inspirent pour faire en sorte que vous vous sentiez bien aligné, que vous retrouviez cette paix mentale. Mais là,
il y a aussi le corps hein, en jeu. Il y a aussi le corps. Donc, vous voyez, d'une perte, d'un sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou de ne pas avoir retrouvé une partie de soi, etc., on arrive à avancer avec, grâce à l'intuition, à la papesse, pour pouvoir collaborer avec d'autres personnes, d'autres savoir-faire, qui vont faire que vous allez vous retrouver dans un accord, dans une harmonie avec vous-même, dans un alignement avec vous-même. Et on sait que quand on est aligné, en principe, les choses découlent d'elles-mêmes. S'il y a des décisions difficiles à prendre, elles peuvent être prises, mais de manière beaucoup plus fluide, cohérente, et tout ça glisse mieux, vous voyez. S'il y a un projet que vous voulez mettre en place, ben, le projet va se faire plus facilement, plus aisément, avec moins de difficultés, moins de stress si vous êtes aligné, etc., etc., etc. En dos de deck, vous avez notre petite reine d'épée qui, elle, vous dit, en gros, voilà, vous allez trancher, vous allez faire le deuil de quelque chose. Elle est endeuillée, mais pas endeuillée malheureuse, vous voyez, elle n'a pas d'émotion. Ça lui permet de tracer une ligne entre avant et après. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Vous allez pouvoir vous abonner, liker, me laisser vos commentaires, me rejoindre sur Wengo ou Astro Center si vous voulez une guidance personnelle en tapant le code cardinal. Surtout ne pas oublier pour être reconnu comme une filleule et bénéficier de promotion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.